Et bonsoir, bonsoir Chine, bonsoir Scam, bonsoir Lilia, bonsoir Pupus, bonsoir Chris, bonsoir à ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là et ceux qui seront bientôt là. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas streamé, ça fait presque pile un mois qu'on n'a pas streamé parce que beaucoup de choses se sont passées en janvier. Tel point que je pouvais plus streamer, même le soir, parce que j'étais trop cané. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à discuter ce soir, beaucoup de choses que j'ai à vous montrer, et surtout on a le 200e platine à démarrer, qui est donc Sekiro comme promis. Donc en attendant, j'ai pas chômé pendant que je streamais pas, j'ai réussi à finir les 2 derniers platines qu'il me manquait pour atteindre les 199. Donc, miracle. Merci Pupus pour le 40e mois de Prime. Miracle, le platine de Oud est enfin tombé. Je suis enfin débarrassé de Oud qui allait mourir dans 2 semaines, le 18 février 2025. Donc ça, c'est fait. Je me suis aussi débarrassé de Nickelodeon All-Star Brawl grâce à Scamblast qui est ici. Ça a été rapide, mais c'est juste qu'il me fallait quelqu'un pour le faire. Donc ça a été très vite expédié. Et au moins, voilà, 2 jeux multi en moins dans le backlog à platiner. Donc ça, c'est fait. Sachant que je suis en train de me dire que cette année risque peut-être d'être une année où je vais me débarrasser de beaucoup de jeux multi. Puisque, vu qu'ils sont tous en train de mourir les uns après les autres, les jeux avec des serveurs. Puisque là, on a Oud qui allait mourir. Attendez, je lance mon téléphone en même temps. Et là, on vient d'apprendre qu'au mois de mai, c'est Multiversus qui va mourir. Même si lui, apparemment, ils vont laisser un mode hors ligne. Mais je sais pas ce qu'il en sera pour les trophées. Donc, dans le doute, il va falloir m'attaquer à Multiversus. Et sachant que aussi, ça fait un moment que je traîne, genre le jeu Evil Dead. Et tout récemment aussi, le jeu Massacre à la tronçonneuse. Je pense que ces 2 jeux-là, je vais pas non plus trop tarder à les attaquer. Et il y a aussi Temtem. Temtem, c'est un peu particulier, même s'il y a du multi. Mais lui aussi, ça fait un moment qu'il traîne. Donc j'aimerais au moins me débarrasser de ces 3 jeux-là multi. Pour au moins être sûr que lorsque les serveurs seront dead, le platine ne sera pas impacté. Puisque j'aurai les platines et on sera débarrassé. Et puis voilà, au pire, le jeu meurt, c'est pas bien grave. Le platine aura été récupéré. Mais vu qu'on est au 200e platine et que Sekiro c'est quand même un jeu qui se fait pas aussi très rapidement, je suis en quelque sorte bloqué puisque je ne pourrai pas faire d'autres platines avant que celui de Sekiro soit tombé. Donc ça va encore plus me retarder dans le backlog. Mais on devrait s'en sortir, normalement. On m'a promis que le platine de Sekiro serait pas très long. En tout cas qui nécessiterait pas beaucoup de New Game Plus. Même je crois qu'il y en a besoin que d'un seul. Et encore. Donc, on verra. Mais, avant le Polygon Rush, exactement. Avant même de parler du planning du Polygon Rush, si tu disais par rapport au platine, Sekiro, non, c'est sûr, on l'aura pas avant la Polygon Rush, parce que le mois de février, ça va être la même qu'en janvier. Comme il y a les vacances scolaires, du coup, je vais beaucoup plus bosser. J'ai encore la formation de doublage qu'il faut que je finisse ce mois-ci. J'ai encore 4 dates. Noyé dans les jours de boulot pendant les vacances. Il y a le Polygon Rush. Il y a beaucoup de choses. Mais avant toute chose, j'en avais marre du fond vert. Du coup, je me suis décidé à changer de fond et à en faire un pas avec fond vert. Parce qu'en plus, quand je mettais mon polaire, il y avait du vert partout, donc c'était incrustation, ça me cassait les noix. Du coup, je me suis décidé à faire un vrai fond qui apparaîtra d'ici quelques instants. Pour vous expliquer en gros rapidement, c'est surtout que quand je mettais le fond vert, il n'est pas assez large pour la largeur de la cam. Donc, le problème c'est que le fond vert je devais littéralement le coller à ma chaise, ce qui fait que j'étais vraiment à chaque fois que je mettais la cam, j'étais bloqué entre mon bureau et le fond vert. Et c'était, enfin je pouvais pas genre reculer de la chaise, enfin bref, c'était une galère pour recirculer. Là maintenant je peux un peu plus reculer
Bon, il y a quand même un truc derrière au bout d'un moment, mais j'ai déjà un peu plus de marge de manœuvre. Et du coup, bah là, les derniers mois, le mois, j'en ai profité aussi pour commander et habiller l'arrière. Il y a une hauteur alors il y a deux hauteurs en fait. Oh, je l'expliquerai quand je montrerai, mais du coup, ça va être le reveal dans quelques instants. J'en connais un et je sens que Lilia, il va faire des pokechambres dans tous les sens quand il va voir des trucs. Mais bref. L'avantage, c'est que j'ai... Alors, je suis arrivé à un stade où je me disais, putain, j'ai quand même beaucoup de choses. Et merci Chine. Oh là là, ça a démarré un train de la hype. C'est le moment de lancer vos subs si voilà, pour le train de la hype. Mais je suis presque arrivé à un stade où j'ai racheté des meubles et tout pour... parce que je commençais un peu à déborder aussi ces trucs. Je suis arrivé limite à un stade où en fait, j'ai plus de place que je n'ai de trucs. Et pourtant, Dieu sait que j'ai des choses. Donc je suis plutôt rassuré, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourront se rajouter dans le décor ou entre autres. Donc voilà. C'est parti pour le reveal qui va pas de son être durer très très longtemps. Qu'est-ce que... En tout cas voilà, vous avez réussi avec deux avec deux subprimes. Je pensais qu'il fallait plus de choses pour démarrer un train de la hype. Parce que là ouais, il reste 4 minutes si vous voulez lâcher des subs pour le train de la hype, pour le retour. Train de la hype. Allez. Ah le gros bâtard. Je reveal le décor si on passe niveau 2 du train de la hype. J'en ai rien à foutre. Allez. Train de la hype niveau 2. Et c'est le reveal du décor. On fait des sub-goals là Niveau 2 le décor. Niveau 3 le planning de Polygon Rush. Et c'est parti. Allez. On fait ça? Allez c'est parti. On va attendre. On va attendre. Ah bah ouais. Bah moi ça va manquer un peu de streamer aussi en vrai. Mais bon ça m'a permis de calmer mes soirées et de faire autre chose. Bon dans 3 minutes on sera même pas niveau 2, je vais pleurer. Et je vais quand même faire les trucs mais bon c'est pas grave. Bref. Question me tord de l'esprit, Sekiro. JPP, voilà on avait oublié les blagues de Tifa. Bonsoir Tifa. Mais tu l'avais fait Sekiro Tifa? Est-ce que c'est encore un jeu que tu vas te faire spoiler? Non mais Tifa il sub pas, il attend que les autres sub pour lui. Oui je l'ai fait. Ah là là. Putain, ça commence fort hein. On va enfin faire un jeu en plus que Tifa a déjà fait. C'est dire. C'est dire la folie de ce stream quoi. Bref, choqué, mais presque déçu, mais pas totalement. Où est-ce qu'il est? Suivez-moi, j'ai fait le jeu. Allez, reveal du décor dans 3, 2, 1. Bonjour. Ça va? Attendez, je vais faire un truc. Je vais enlever tout le truc comme ça, je vais pouvoir faire ça. Hop! Lui, non, lui, il reste là. Il reste là, lui. Voilà. Ah oui! J'ai oublié le plus important, attendez. Regardez à ce niveau-là. Par là. Là. Ah. Hop. Voilà. On a le quack de mage qui tourne. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas beau la technologie? On peut faire un câlin à Tunic. Ouais, je vais éviter de trop bouger les trucs parce que c'est très stratégique où sont posés les trucs. Ça manque de Doom, tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sérieux? Ça manque de Doom?
Tous les trucs de Doom, de toute façon, sont dans l'autre bibliothèque qui sert de décor pour les vidéos, donc... Mais t'étais devant. Ben voilà, il est là. Ah. Fais la mise au point, bâtard. Faut que je fasse un câlin à Tunique. Ah voilà. Parce qu'il y avait le micro. Ça manque d'Isaac. Et ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi ça? Ta figurine de Doom animé comme dans le 2016? Le Revenant? Non, malheureusement, je l'ai pas le Revenant. Léon, il va... Alors oui, c'est très drôle parce que vous pouvez voir la figurine de Léon là-bas. C'est une des dernières que j'ai mise. Je me suis dit, ouais, ça va rentrer dans le truc. Et putain, ça rentre tout pile. Il a vraiment la tête qui frotte sur le bord, hein, le plafond. Hein. Ça manque de Tifa. Les Tifa, elles sont dans la vitrine. Elles sont dans la vitrine, mais elles sont là-bas. Je peux pas mettre tout partout à un moment donné. Attends, j'ai pas tout lu ce que vous avez vu, j'étais loin de l'écran. T'as oublié la figure de Tifa? Bah oui, forcément. Attends, il y a Zot et Dia. C'est le Nemesis. Ouais, il y a le Nemesis aussi. Ça manque de Clado. Non, c'est bon, il y a assez de moi. Une fois, ça suffit. Quoi, elles sont en prison? Oui. Attends. Allez, juste pour Tifa. Mais elle rentre pas dedans, hein. Y'a plus de place. Je la mets où? Je la mets où? Y'a plus de place. Y'a plus de place. Je fais comment? Hein? Je la place là si tu veux. Non, non, non. Bref, elles resteront dans la vitrine. Au moins, elles prennent pas la poussière. Contrairement à ce qui est là, à mon avis, ce qui est là, ça va prendre la poussière au bout d'un moment. Une hornette en Lego. Luigi est pas rassuré. Non, Luigi, il est derrière avec son polterpup. Il est derrière le diable. Bon, il y a Donald aussi derrière, donc bon. Il devra être rassuré. Il fera un méga Zeta, un Zeta Flare. Puis voilà. Il va ramener l'étagère. Non, 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 t'es fou. Ça manque d'Aéris. Bah non, elle est morte. On s'en fout. Je vais pas mettre un cercueil dans ma vitrine. T'as cru quoi, toi? Un coup de Karcher, la poussière s'en ira. Et tout ce qu'il y a dedans aussi, ouais, s'en ira. Je pense. Ouais, du coup, alors, quand j'expliquais pour le meuble, je m'étais dit, putain, ça va être trop bien, la hauteur est nickel et tout. Bon, en fait, vous voyez, il y a 4 cases là en bas encore, vous voyez les lumières, hein. J'ai posé les lumières mais en dessous il y a rien parce que bah du coup on voit que ça. Donc je me suis dit c'est un peu con, donc j'ai laissé tel quel pour l'instant. Le chat de temps en temps passe dans la case par en bas pour venir sur le bureau, comme ça c'est plus rapide. Il y a encore une case en bas mais c'est au sol c'est des petits box. Et là, il y a là-haut aussi. Et à la base je voulais qu'il y ait ça dans les cases. Et qu'on voit aussi en haut. Et en haut, j'allais mettre des plus grosses figurines. Parce que j'ai une grosse statue qui doit arriver dans quelques mois. Et je voulais la mettre en haut. Sauf que du coup, on la verra pas. Du coup, j'ai un peu le seum. J'ai tenté des contre-plongées. J'ai tenté plein de trucs. Ça marche pas. C'est mort. Là où c'est un film Disney. Oh, effectivement aussi. Tu fais comment pour les lumières du coup? Lumière, c'est des lights. C'est des LED.
C'est des LED avec un aimant en fait. Et on voit là. C'est juste une petite plaque qui est collée de métal et en fait ça fait aimant. Ouais, c'est aimanté en fait. Hop. Voilà. Tout bêtement. Ah oui, non mais j'ai déjà mis ça dans l'autre vitrine qui est pour les vidéos, mais que vous avez pas encore vu parce que je mets ma vie à monter des vidéos maintenant. Parce que trop de choses à faire, même si c'est en cours. Il y a le nouveau décor qui apparaîtra dans la prochaine vidéo, qui sortira peut-être un jour. Il y a 2 vidéos qui sont déjà tournées. Du coup, il y en a une qui est en cours de montage, comme Displate exactement. Qui est en cours de montage. En vrai, je suis pas loin du... Je suis pas loin d'avoir finalisé le montage face cam. Tout ce qui est face cam. Le plus long après pour la vidéo, ça va surtout être de reprendre le jeu. Et quel jeu? Et de faire de capturer les séquences qu'il me faut pour la vidéo très précise. C'est surtout ça qui va être long sur la fin de la vidéo. Mais voilà, ce sera c'est pas le plus dur, mais c'est le plus long. Ça m'oblige à rejouer au jeu et c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie, mais pour la vidéo, pas le choix. Voilà. Donc voilà pour l'instant pour le décor. Avec ces accroches du FIAC. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez tout reconnu. Il y aura une interro surprise à la fin du live pour savoir si vous avez reconnu tous les items qui sont là et qui sont tirés de quel jeu. À tout hasard, est-ce que vous arrivez à... Attends, faut que je fasse ça. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ces 3 choses-là? C'est beaucoup de Fortnite, toi. Ouais. Trop flou. Ah, je vois pas. Ok, c'est vite là, c'est bon. Vous voyez pas là? Exactement, c'est les 3 médaillons de... C'est les 3 médaillons du commissariat. De Resident Evil 2. Et qui sont bien lourds, hein. C'est vraiment des médaillons. Hein. Donc il y a la sirène, il y a la licorne et il y a le lion. Ah, tu l'as pas fait? Comment ça t'as pas fait Resident Evil 2? Je suis déçu. Moins 500 kilos chaque... Exactement, ouais, je fais beaucoup de... Je flex beaucoup. C'est pour ça que j'arrive à les soulever pépouze. Et du coup, moi, en vrai, le dernier truc dont je suis le plus fier qui est arrivé, vous voyez, il est là-haut. Là, la faucheuse rouge. Est-ce que vous savez de quel jeu ça vient? Bon, après, je l'ai montré, je crois que j'en ai déjà parlé, mais la faucheuse rouge qui est juste là. Vous savez, c'est quel jeu? C'est combien en PC t'as? C'est pas... C'est pas... Have a Nice Days. Pas du tout. Pas du tout. C'est un jeu que j'ai beaucoup poncé. C'est un jeu que j'ai beaucoup poncé, que j'ai fait sur plusieurs plateformes. Et ça a été le premier platine de l'année. Exactement, Lilia. C'est Vampire Survivor. C'est la faucheuse, la grande faucheuse rouge. Il s'appelle comme ça dans le jeu. Voilà, donc j'étais très content quand elle était arrivée. En plus, on peut lui enlever la capuche, c'est rigolo, mais ça sert à rien. J'étais pas loin avec le 2. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, lui, il n'y a pas besoin que je vous en parle, hein, c'est bon, tout le monde l'a vu. Ah oui, mais vous la voyez pas. Vous la voyez pas, mais il y en a une qui est en bas là. Vous la voyez pas parce qu'elle est trop petite. Et bonsoir Liwé. Parce qu'ici on a... On ne le présente plus, hein. Tados. Oh, nice. Hey, watch it. Yeah, what? Oh, yeah. Hey, boyo. Almost felt that. Hey. All right, I'm back. Yeah, nice. Psst, over here. That's the stuff. That kind of hurt. Think you can take me, boyo? Boyo. Voilà. Le cousin de Thanos, non. L'ennemi des Avengers, oui. Oui.
Il vient d'où? Hades. Puisque avec Tados, nous avons Dusa. Et vous avez vu, il y a plus les incrustations vertes. Vous pouvez enfin voir le verse dans ce live. T'as Cerbère? Non, c'est le seul que j'ai pas. C'est le seul que j'ai pas. Pas vu. T'es là? Bah oui. Attendez, est-ce que je peux... Je connais pas ce jeu. Oui, parce que du coup, le lit est juste derrière, en fait, et le drap que j'ai mis, en fait, il couvre pas tout. Mais du coup, ça lui permet de quand même zioter ce qui se passe pendant les lives. Parce que sinon, c'est un peu triste, elle se couche et elle voit pas ce qui se passe. Mais moi, là, elle voit ce qui se passe. Je vais laisser Dusa là, du coup. Mais du coup, c'est la première fois qu'elle se met vraiment comme ça, quoi. Pour le dodo, voilà. C'est le dodo du chat. Voilà. Et du coup, vous voyez, c'est le problème, c'est que bah, je peux pas couvrir toute la hauteur, en fait, malheureusement. Hop. Allez, on remet ça droit. Ah, c'est son heure, hein. Hop. C'est évidemment mal mis. Voilà, sinon c'est pas... Non, mauvais sens. Voilà, voilà. Le casque Doom, non, c'est celui de Doom Eternal. De Doom Eternal. Je peux même faire mieux que le maître. Je peux l'allumer. Hein? Ben alors, pourquoi il tient plus? Pourquoi il tient plus ce con? Voilà. Non, ça passe avec les lunettes aussi. Ne vous inquiétez pas. Et je vois bien. Hein. Voilà. Non, non, on fait pas Sekiro. On achète tout. Ça s'achète avec le collector de Doom Eternal. Doom Slayer is no live on this channel, ouais, c'est ça. Bon, je vous cache pas que j'aimerais bien faire une vidéo de Doom de 100% de succès, parce qu'on a tout le marathon Doom à faire. Et j'ai déjà le casque, donc c'est bien. Si vraiment un jour j'arrive à faire la vidéo sur une vidéo sur Doom, il faut que je trouve un cosplayer qui me file l'armure entière. Je peux pas faire autrement. Je suis désolé, mais je pourrais pas faire autrement. Tony Hawk 3 sur PC. Quoi? Ah, est-ce qu'il y a le Doom Slayer dans Tony Hawk? Je sais plus, je me souviens plus. Dommage, j'ai raté ma chance. Sympa le casque de moto. Ouais. Ouais. T'as un perso bonus. Bah, ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis, ouais. Je sais pas, demande à Sorina qu'elle demande à JDG qui demande à Panda de te fournir ta tenue. Sinon, j'envoie juste un mail à Panda. Hein. Pourquoi Panda, il a la tenue complète de Doom Slayer? Je savais même pas.
Ok, alors. Bon, voilà pour le décor. Chat qui fait dodo, c'est nickel. Alors, attendez, que j'oublie rien. Que j'oublie rien. Se charge des contacts et tout. Ah oui, bah non. Peut-être je suis trouvé des cosplayers. Bon, après, c'est vrai que tu demandes à un cosplayer avec ta petite chaîne qui fait 500 vues par vidéo. Tu fais bon, il va pas vite bouger le fiac, mais JDG demande, ça va un peu plus vite, c'est sûr. Mais bref, c'est une autre histoire. Oui, on a un planning aussi à voir. On s'en traite peut-être. Ce sera peut-être mieux. Et je vais surtout remettre le bon écran. Voilà, hop. Alors, nous allons donc maintenant parler du Polygon Rush qui a lieu, je le rappelle, le 16 février, toute la journée. Rassurez-vous, ce sera toute la journée, ça ne sera pas dans la nuit. Ce sera en soirée aussi, mais pas dans la nuit. Dans un premier temps, je vais publier la sélection. Dans un deuxième temps, je vais... Mais non, le planning est prêt, mais oui. C'est fou, hein. Je crois qu'il y a même un gars qui a déjà préparé le site, c'est dingue, hein. Il mettra entre 2 et 5 minutes à être visible. Ah bah c'est parfait. Hop, tac. Ok, sur Wangus, c'est balancé. J'ai tout donné. Comment ça t'as tout donné? T'as rien foutu, ouais, surtout. T'as joué à FF14, je le sais. Hop. Putain, à chaque fois que je vois les dossiers du site que Lilia s'est occupé, il y a le dossier Nuxt. À chaque fois, je lis Notes et c'est horrible. Hop, alors, est-ce que le site est pété? C'est le moment du reveal. Et le site n'est pas pété. Nuxt. Et bonsoir Léo Morisman qui arrive du coup pour le planning. Parfait. C'est pété, c'est à cause. Alors ça va, c'est pas à cause. C'est bon. C'est bon. Oh putain, par contre, c'est un peu fat le texte, je trouve. Bon, bref. J'ai mis de la faute, je connais ça. Ouais, exactement. Hop. C'est pas le bon écran. Oula, attendez. Il est aussi grand là. Hop là. Mettre plus petit là. Regardez, je me balade. Navigateur. Navigateur. Paf. Regardez, il est beau le planning. Il est un peu fat, je trouve. Il est peut-être un peu trop gras le texte. Ça va se lâcher du ninja. Ouais, juste après, ouais. Alors, j'explique. J'ai fait en sorte d'avoir tout le monde. Tous. Il y a beaucoup de gens qui ont un texte un peu trop sombre. La police a bien mangé, ouais. C'est pas grave, on fera les modifs après s'il y a besoin. Parce que beaucoup de gens ont postulé. À chaque fois, j'ai vu le nom, je me dis ouais, il va manquer des trucs, etc. Et puis après, j'ai fait le planning et j'ai vu que ça c'était lourd dans la journée. et au final, j'ai réussi à me dépatouiller. J'ai réussi à prendre tous ceux qui ont postulé. J'ai pas pris tous les jeux qui ont été proposés. Il y a sauf Lilia qui a proposé une run qui a totalement été voidée dans le néant. Du coup... Donc, voilà. Pour le planning, ça va commencer donc à 9h. Petite intro rapide à 9h. On va tout de suite commencer dès le matin avec du Rayman 2 par Torknine. Torknine, je sais pas comment ça se prononce pour le coup. S'il est là, désolé. Suivi de Parking Garage Rally Circuit All Tracks Light de Ulvind. Juste après, le geek de retour avec Spider-Man 2000. Attends, merde, c'est Spider-Man avec un tiret, non? Ou dans le jeu PS1, je sais plus. Bon, bref, on verra. Le jeu PS1 de Spider-Man. Suivi de, pour la pause du midi,
Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories par Étienne. Jeu de l'angoisse, hein. J'ai copié-collé le planning Wengus. Ouais, non, mais t'inquiète. Et maintenant que je le vois, j'ai un doute. Je dis pas que c'est de ta faute. C'est peut-être la faute de le geek, on sait pas. C'est mail pour pousser qui va partir. RNGL, ouais, apparemment c'est l'enfer. Mais je me souviens à l'époque, hein, je l'avais fait Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. C'est pour ça quand je l'ai vu, je me dis je peux pas ne pas le prendre. Parce que j'ai tellement des angoisses. J'ai été très longtemps bloqué sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur Pegasus. Et je me souviens que le jour où j'ai battu Pegasus, mais un nouveau monde s'ouvrait à moi dans ce jeu. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Et surtout, quand j'ai revu un peu sa run, je me suis dit putain, mais je me souviens en fait, c'était horrible. Et quand il dit ouais, le dernier boss, en fait, il triche. Et je me dis, bah, en fait, ouais, c'est pour ça que je galérais. 15 cartes par victoire, ouais, exactement. Puis tu sens le système de jeu de Yu-Gi-Oh! Sur PS1, il est complètement pété. Ça n'a rien à voir avec le jeu de cartes. Heureusement, ça a encore moins à voir avec ce qui est devenu le jeu de cartes, donc tant mieux. Suivi donc, juste après de... Ah oui, merde, pareil, là, ça... Non, attends, non, c'est bon. Le C, il est pas grignoté, non. Lunistis par Drake, qui s'occupera de Lunistis, qui est un jeu plutôt sympa en vrai, que j'ai découvert. Lesbos a 10 cartes en main, ouais, il a ce qu'il veut en fait. Suivi de... Alors je pensais, jusqu'au bout, j'étais presque déçu, j'étais vraiment en mode, putain, on fait un truc polygone, aucun Mario 64, aucun Mario. Et là, dans les derniers jours, est arrivé Gilef, qui est arrivé avec Mario Kart DS, et j'ai fait, ok, on aura au moins un Mario dans le marathon. Il y aura au moins un Mario. L'honneur est sauf. Et coucou Benevoti. Suivi de Spyro 2, on ne pouvait pas ne pas avoir... Bon, on n'a pas Crash du coup, mais au moins on a Spyro, l'honneur est sauf aussi là-dessus. Je vais faire un long play mais pas un speedrun. On aura donc Spyro 2 Riptorage en 14 talismans, donc pas mal de OB, ça va être rigolo à voir. Suivi de Paris-Marseille Racing à 10% par Bouzni. Je pense que ça fera plaisir à Chine, le Paris-Marseille Racing. Et franchement, j'ai vu le run, je m'attendais pas à ça. Et voilà, Bouzni est là. Il va faire vroom vroom à 17h37. La run est plutôt courte, hein. Elle dure, vous voyez, elle dure, je crois, une estimate de 17 minutes si je dis pas de bêtises, de ce que je me souviens. Mais c'est très drôle à voir. Vraiment, tu restes Destruction Derby 2. Si seulement quelqu'un avait soumis Destruction Derby 2. C'est terrible. Et en vrai, je suis le premier surpris, mais finalement, il y a eu beaucoup de jeux de bagnole. Hein. Je m'attendais pas à ça, mais finalement, il y a eu beaucoup de jeux de bagnole. Parce qu'on a Parking Garage Rally Circuit, on a Mario Kart DS, on a Paris-Marseille Racing, on a ensuite Yellow Taxi Goes Vroom. Bon, celui c'est particulier, c'est de la bagnole, mais c'est du platformer. Enfin, c'est un peu bizarre. Ceux qui connaissent pas, vous verrez. Fait par Guillaume. C'est justement, c'est un des premiers qui l'a soumis. Et quand j'ai regardé le run, je me suis dit, mais le run est vraiment incroyable hein, pour le coup. Le style graphique est parfait. Enfin, il y a rien à redire sur ce jeu. Suivi de Toy Story 2 qu'on a fait il y a pas longtemps en platine. Cette fois, ce sera Torsin qui le runnera sur la version Nintendo 64. Parce qu'il y a une nuance sur le nombre de tokens nécessaires pour finir le jeu. Sur Nintendo 64, si je dis pas de bêtises, il en faut moins que sur PS1. Après Lonely Mountain Downhill, évidemment, ce jeu du cœur qu'on ne pouvait pas ne pas prendre. Encore un jeu de course, entre guillemets. Alors là, la petite découverte qu'il y a eu, quand même, c'est vendu qui rendent leur jeu plus facile à finir. Pour la soirée, on arrivera dans les nuits, les mille et une nuits, les nuits d'Arabie, avec Tomino donc qui s'occupera de Arabian Nights. Franchement, s'il y a un run sur lequel vous devez venir, c'est celui-là, je pense. Hein. Parce que si vous connaissez pas le jeu, si vous connaissez pas la run, c'est un délice à découvrir. Hein. J'ai découvert le jeu toutes les 5 minutes, j'étais vraiment en mode attends quoi. C'est un délice, vraiment. C'est un délice à découvrir. Donc, vous spoilez pas le truc jusqu'au 16 février.
Attendez de le découvrir ce jour-là, vous verrez, c'est fabuleux. C'est une sorte de Prince of Persia. Même pas en vrai, c'est... Peut-être dans... Même pas dans les... Non, il n'y a rien, non, y a rien qui va. Y a rien qui va. Bref. Suivi de... Pour continuer dans les classiques... Oh non, pardon, dans les classiques PSX, je vais y arriver. On aura Ape Escape en Any Person par Asukero. Lonely Mountain par Terrio, bien évidemment, si j'ai oublié de préciser. Il n'y a rien qui va, vous verrez. Donc Ape Escape, on l'a fait aussi. Grand classique de la PSX. Capturer les singes pour les faire retourner dans le zoo. Avec le grand méchant Spectre. Suivi de... Ça a été pareil quand Il Paso est arrivé, qu'il l'a proposé, j'ai fait ah, encore un classique, un indémodable. Metal Gear Solid premier du nom, en All Bosses Easy. Que dire, Metal Gear quoi. Donc voilà. Et évidemment, je ne m'en suis pas occupé, mais le Saint Graal est arrivé. Il y aura bien du Medieval grâce à Léon Morisman. Il n'y a pas de Gran Turismo. Il y a quand même assez beaucoup de jeux de bagnole, Chine. Vraiment, hein. J'ai refusé du Formula One. J'aurais voulu le mettre, mais je me dis ça commence à faire beaucoup de jeux de bagnole quand même. En reste avec toi, pas du tout. Il y a de très fortes chances que je le commente quand même, Medieval. Parce que le run après a beaucoup changé depuis que je l'ai fait. Et du coup, je me suis dit, bon, quel jeu prendre pour finir le marathon? Je me suis dit, bon... Vu l'historique de cette chaîne, je me suis dit il fallait finir avec Medieval. Et bien on finira avec Medieval 23h28. Et normalement si tout se passe bien, le marathon finit vers minuit 8. Minuit et quart, minuit 20. Et on pourra aller dodo tranquille. Pour aller bosser le lendemain. Parfait. Sachant que je vais vous faire un petit contexte par rapport à ce marathon. Si tout se passe bien. Alors écoutez, tous les runners que vous voyez ici présents, si vous êtes présents dans le chat, sachez que vous avez un défi à battre. C'est que la Finisher Horror Night, il n'y a eu aucun retard. S'il y a eu du retard, le retard a été rattrapé. On a presque fini avec 10 minutes d'avance. On était dans les clous à chaque fois. Aucun problème de setup. Rien. C'est un défi que je vous lance. Si on arrive à finir avant minuit, c'est parfait. Ça met la pression, trop sympa. C'est un challenge supplémentaire. Voilà, je le dis. Sachant que, donc petit contexte, j'avais prévu sur le 16 février. Puis petit à petit, c'était prévu depuis l'année dernière, hein, le 16 février. Puis petit à petit, c'est rajouté plein de choses. Mon planning de boulot, le fait que je me suis rendu compte que c'était pendant les vacances scolaires, que j'ai ma formation au doublage qui a commencé en janvier. Ce qui fait que dans l'état, on arrive à une semaine du 10 février. Ce sera celle-là parce que c'est un dimanche le 16 février. C'est une semaine de vacances scolaires. C'est-à-dire que dans mon boulot, Escape Game, en temps partiel, quand on est en vacances scolaires, d'habitude je bosse quasiment que le week-end. On bosse aussi beaucoup en semaine. Ce qui fait que je bosse cette semaine-là le lundi, le mardi. Je devais bosser le jeudi, j'ai réussi à virer mon jeudi. J'ai bossé aujourd'hui alors que je devais pas bosser. Je bosse le vendredi et le samedi. Le samedi, veille de l'événement, je suis de fermeture, je finis à minuit le boulot. Il faudra donc que je sois prêt le lendemain matin à 9h. Donc autant dire que je vais rentrer du boulot, je vais dormir et je vais me réveiller pour l'événement. L'événement dure jusqu'à minuit. Le lendemain matin, je dois être sur Paris pour ma formation doublage. Ça veut dire qu'il faut que je me lève à 6h pour arriver sur Paris à 9h30. Sachant que le mercredi de la semaine, pareil, je dois aller sur Paris, donc lever à 6h, entre 2 journées de boulot. Puisqu'en même temps, le 11 février, il y a un client qui va enregistrer une vidéo de plus de 2 heures, qu'il va falloir que je me fasse le montage le jeudi, que j'ai décalé exprès du boulot. Pour la vidéo qui sort le vendredi. Mon planning est comme ça, cette semaine-là. C'est vraiment...
Et encore là, je vous ai parlé que de ces 2 semaines-là. Le reste du mois est pareil, hein, littéralement. Il y a rien. Je suis pas dispo le 16 si les gens ont besoin d'un commentaire resto d'anniversaire. Effectivement, on va en arriver à ça après. Tous les gens qui sont sélectionnés dans le planning, je le dis là, je le répéterai parce que je vais inviter tout le monde sur le Discord pour qu'on ait le salon de préparation, etc. Vous pouvez commenter seul. Ou vous pouvez très bien avoir un commentateur avec vous. Comme vous désirez, il n'y a pas de problème. C'est ce qui vous va le mieux, ce qui vous arrange le mieux. Tant que vous êtes dans les meilleures conditions pour runner, pour streamer. L'avantage en plus, c'est que vous restez sur votre setup. Vous n'aurez que... Je filerai une clé de stream en gros et je récupérerai le flux. Donc vraiment, ceux qui n'en ont pas fait encore de marathon, je sais peut-être que Léon Morisman, c'est ton premier marathon. Ça va être très simple, c'est comme streamer sur Twitch, c'est juste que vous streamerez sur une URL précise que je vous donnerai et on récupère le flux et je l'envoie sur ma chaîne. Sinon c'est tout pareil. Hein. Donc moi en tout cas ce que je veux avec ce genre d'événement, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Et du coup ça tombe bien parce que Léon Morisman, si vous aviez vu le planning de Speedon, c'est lui qui fait aussi Medieval à Speedon. Donc c'est cool aussi, ça lui fait un peu d'entraînement et voilà, c'est un événement de chill. Et voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien. C'est profitez, faites vos runs, ça vous entraîne, c'est du no reset. Voilà, c'est vraiment de la détente typique. C'est de l'entraînement, c'est du fun. Voilà, c'est tout. Il faut pas le prendre plus que ça. On chill, ici on chill, voilà. Bref, donc, si vous voyez dans un sale état pendant ce mois-ci, et surtout sur cette semaine-là, c'est normal. Mais clairement, cette semaine-là, il n'y aura aucun stream à part l'événement, je vous le dis tout de suite. Il y aura littéralement aucun stream. Déjà, je ne sais même pas quand est-ce que je vais streamer. Après ça. La semaine prochaine, on devrait pouvoir streamer. Ça devrait pas être un souci. Par contre, arriver pendant les vacances scolaires, là, ça va être compliqué. La semaine du 10 et celle qui suit. On sera là pour te tenir éveillé. Non, mais c'est même pas question de tenir éveillé parce qu'il faut que je dorme, il faut que je me lève, il faut que je bosse, il faut que je fasse des trucs. Voilà. J'ai les clients, j'ai le temps partiel, j'ai l'auto-entreprise, j'ai l'événement, j'ai ma formation au doublage qui se finit ce mois-ci, donc ça va me libérer du temps. Je vais commencer à avoir mes tournages avec mon cours de cinéma. Enfin, c'est vraiment là, le février est surbooké. Et en même temps, il faudrait peut-être que je finisse mes montages vidéo, on sait pas, peut-être que faudrait avancer là-dessus aussi. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de dire que les vidéos 100% un succès, il n'y a plus de date dessus. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai aussi enregistré les 3 shorts, puisque du coup, il y a 3 platines, donc il faut que je fasse 3 vidéos. La prochaine vidéo de 100% un succès que je suis en train de travailler, j'aurais pu la finir pour février, mais je pense que ça va aller sur mars. Et après, il y a encore un autre événement à préparer qui devrait arriver cet été. Donc voilà. Ceux qui savent pour cet été. Voilà. Je n'en dis pas plus. Certains savent. Mais voilà. Et sachez qu'effectivement, je crois que... Bon, je crois que la majorité des gens là qui seront à l'événement pour le Polygon Rush seront aussi à Speedon en vrai. Il devrait y avoir Lilia, je pense qu'il devrait y avoir Terio. Torsine, je sais pas s'il ira. Bon, si, je crois que Torsine, il y sera. Je pense que Torsine doit y aller, même s'il est pas dans les runners. Je sais plus qui c'est dans les runners. Vous êtes trop nombreux. Je peux pas retenir tout le monde. Léon Morisman, du coup, vous pouvez le voir. El Pazo, je crois qu'il doit y être aussi. De son Bouzni, il y est déjà allé. Enfin, voilà. Essentiellement, de toute façon, hein, à Speedon, il y a tout le monde. Sauf moi. Parce que moi, je travaille. Et le mois est... Même si je voulais, je me suis dit non. Je pourrais pas. Je pourrais pas, je serais trop crevé. Le mois va être assez rude comme ça. C'est tout le problème de travailler en décalé dans un environnement où l'activité principale se déroule pendant les vacances des gens et quand les gens travaillent pas. Donc le décalage comme ça est très dur malheureusement à vivre. Mais c'est pas grave, on le vit. On le vit. On fait en sorte de survivre.
c'est cette emote? Ah, Sweeting the Rock. Ah oui, d'accord. C'est bien ce que j'avais vu pour l'emote. Donc voilà, je vais recontacter les personnes une à une. S'il y en a qui peuvent déjà aller sur le Discord les Avengers. Il y a le lien du Discord qui est en bas du live, donc n'hésitez pas pour rejoindre déjà tout de suite. Donc voilà, on fera les prépas là-dessus. Et puis voilà. Dans 2 semaines. L'avantage, c'est que tout est prêt. Je me suis quand même assez prêt à l'avance. J'ai clôturé les inscriptions le 31. Je bossais le 31, donc en fait, dès que je suis rentré du boulot, il était déjà minuit passé, donc c'était clôturé. J'ai fait le planning dans la nuit. À 3h du mat, le planning était bouclé. En l'avance, j'avais préparé les layouts. Les layouts de stream sont déjà prêts. En plus, en tant que streamer, vous n'aurez qu'à streamer que le jeu. Ou votre cam si vous voulez la mettre. Il y a ça aussi qu'il faudra préciser, est-ce que vous voulez la cam ou non. Et je crois que j'ai oublié aussi les pronoms. Il faudra que je récupère les pronoms de tout le monde. Je crois que Drake c'est they them. Je crois que c'est... Je sais pas s'il y a un équivalent en français de they them. J'ai un doute. Bref, il faudra que je redemande les pronoms à tout le monde, etc. Il y a quelques infos à récupérer encore, mais bref. L'essentiel est prêt. L'événement, il n'y a pas de souci. Je serai rush, mais l'événement est quand même été préparé en amont, donc ça va. Il y aura juste peut-être les petits tests à faire. Il y a un petit truc particulier pour l'événement, mais ça devrait bien se passer, rassurez-vous. D'ailleurs, Lilia, tant que je le vois, il faudra rajouter en haut de l'écran du site, il faudra rajouter le petit onglet planning aussi. Voilà. Je les zappé, t'inquiète. Et le Twitch Cladol, comme là, il faudra le remonter juste en dessous du texte concept. Voilà, je fais les retours en direct comme ça, j'oublie pas. Et virer l'encart inscription, c'est... Tu peux le laisser, hein, en vrai, je pense. Tu peux le laisser parce que de toute façon, le Wengus, il est bloqué, donc il est fermé. Donc, si les gens ils cliquent, ils essaient de s'inscrire, ils verront que c'est fermé. Donc tu peux le laisser. Hein. C'est pas grave. Au pire, ça renvoie sur le Wengus, comme ça les gens voient qu'il y a un Wengus, ils peuvent voir qui avait soumis, qu'est-ce qui avait été soumis. Ça laisse un historique quand même. Je préfère me le laisser du coup. Non. Pense à amincir aussi le texte. Enfin... Voilà. Bien. Petite dernière chose. Est-ce qu'il est déjà 22h bientôt? Est-ce que je vous fais un petit retour de ma formation au doublage ou est-ce que les gens s'en foutent? Vous dites. Est-ce que vous voulez du retour de savoir comment s'est passé la formation doublage? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé? Ou on passe sur Sekiro direct? Comme vous voulez. Je t'en ai un peu parlé, ouais, j'ai juste te dire que j'étais en PLS, mais sinon ça va. Je crois que le peu de gens à qui j'ai parlé cette semaine-là, c'était juste pour dire je suis en PLS, je dors en boule dans le lit tous les soirs. Ah oui, ça, je t'en ai parlé, effectivement. Effectivement, je t'ai parlé de ça, mais ouais, c'était go pour le retour. Est-ce que ça intéresse que Dead, hein, vous me dites, hein? Parce que je risque de me perdre encore pendant une demi-heure pour en parler. On sait jamais. Ça vous intéresse pas, hein. Si vous êtes là juste pour Sekiro. Pire, si vous êtes là juste pour Sekiro, vous êtes obligé d'attendre. Pas envie de dire JPP pour Marvel Strike. Oui, il y a ça aussi. Parce que littéralement, les journées, ça a été... j'ai dû rester une semaine sur Paris parce que c'était une semaine de fort. En gros, j'ai... Pour expliquer à ceux qui savaient pas et comment ça s'est passé, en gros. Via CPF, ça marche. Le CPF, ça marche. C'est pas qu'une arnaque. Même si ça en est devenu presque une parce qu'ils se sont inspirés des arnaques, le gouvernement, pour faire des... Mais bref, je vais m'égarer sinon. En gros, c'était une semaine de formation initiale. Donc vraiment une semaine de bout en bout à être formé au doublage dans une société de doublage. Et j'ai aussi 5 dates de perfectionnement en plus de la formation initiale. Donc 5 dates qui sont à prendre ponctuellement, etc. Vous penchez à gauche, tant mieux. Tant mieux si je penche à gauche. Il vaut mieux ça en ce moment. Et donc...
La mise en garde quand j'avais demandé déjà, c'était attention, faut quand même être comédien quand vous commencez cette formation, tout ça, tout ça. Moi, je me suis dit bon, je fais de la fiction audio depuis plus de 15 ans. Je me suis quand même un peu entraîné au jeu, je sais comment jouer. Le doublage, en plus, c'est quelque chose auquel je me suis pas mal renseigné. Je sais comment ça fonctionne. Je connais pas mal de... Enfin, je connais de notoriété des comédiens de doublage. Je sais comment ils travaillent. Je sais... Ils en ont discuté. Est-ce que je suis un peu flou? Oui. La mise au point, du coup, est un peu aux fraises. Et du coup, il y a eu un gros doute au moment où je me dis putain, est-ce que je m'inscris ou pas? Parce que vraiment, enfin, je vais tomber avec des comédiens, les mecs qui savent jouer, etc. Alors que moi, bah, en fait, toute la problématique, c'est que je savais pas quel niveau j'avais. Et là, je me suis dit bon, allez, on va se lancer dans la formation au doublage. Comme ça, on verra ce qu'en pensent des vrais DA, des directeurs artistiques. De mon jeu, comment je joue, comment j'interprète les choses, comment je joue à la barre, enfin voilà, comment ça se passe dans les faits, et est-ce que le niveau est là ou il est pas là. Et la formation, en gros, elle se passe tous les jours, t'as un directeur artistique différent. Et les directeurs artistiques, c'est comme les avis, il y en a de toutes sortes, il y en a de voilà machin, et du coup, tous les jours, un nouveau DA qui t'explique comment il travaille, qui te donne des indications, qui te donne des fois des indications contradictoires entre certains DA, mais bref, chacun fait sa sauce. Et littéralement, moi, le premier jour, les journées, c'était 9h30, 17h30. 1 heure de pause, 9h30, 17h30. Donc c'était bien chargé en vrai. Et donc arrive le premier jour. Et là, premier jour, je vois avec qui je tombe. Je tombe avec... Bon, déjà, en DA, je tombe avec Martial Leminou. Très content. Là, pour ceux qui connaissent pas Martial Leminou, c'est la voix de Clank, de Professeur Layton, entre autres. Voilà. Et pas que, mais plein d'autres choses. Mais voilà, c'est les premiers qui me viennent en tête quand je parle. Et Cortex aussi dans Crash Bandicoot. Surtout. Et en gros, du coup, on est un groupe de 7, je crois. 7 ou 8. 7, 8, à peu près 7, 8. Et du coup, bah, on raconte un peu tous notre passif, qu'est-ce qu'on faisait, comment on en est arrivé là, etc. Et là, le premier jour, tout le monde se présente et toi, t'es là, tu dis bon, et moi, bah, je fais de la création de contenu sur Internet, machin, etc. J'ai jamais fait de théâtre, tout ça. Et à côté, t'as tous les autres. Moi, je fais du théâtre, je suis comédien, je tourne déjà dans des téléfilms, des séries, je fais des... ça fait 10 ans que j'ai été formé, j'ai fait des écoles de théâtre en Angleterre, etc. Et moi, à côté, j'étais là. Ah Ah Bon, très bien. Ok, on est dans la merde. Et du coup, on démarre tranquillement. Donc, en gros, on nous a surtout expliqué pas mal comment ça se passe. Des vraies sessions. On nous a mis dans le dur direct. Une fois, j'ai regardé un film. C'était sympa. Il y avait des belles émotions. Et en gros, on nous met dans le bain direct, quoi. C'est vraiment, on nous donne des premiers rôles, des seconds rôles, sur certaines séquences, sur certaines boucles. Et vraiment, on nous met dans le jus, c'est-à-dire, dans le même contexte, vraiment, quand tu fais du doublage, c'est... une boucle, c'est 1 minute, en gros. On te passe une boucle, tu la regardes en VO, 1 fois, 2 fois, 3 fois si t'as envie, et s'ils ont le temps. Et après, c'est parti. Et là, tu dois faire le doublage d'une traite. Et donc, en 2 visionnages, tu dois avoir capté le rythme, l'intensité, la pièce dans laquelle ils sont. Et tu dois vraiment adapter ton jeu par rapport à ce qui a été joué en face. Et après, t'as plein de subtilités qui viennent... Je vais pas tout détailler, parce que sinon, je vais vous faire une semaine d'informations, ça va être aussi indigeste pour vous que ça l'a été pour moi. Et vraiment, en gros, c'est
C'est vraiment, faut y aller, faut pas perdre de temps, quoi. C'est spontanéité, faut y aller du tac au tac, faut tout capter très vite. Et en vrai, c'est toute la difficulté. Une semaine d'info en 30 minutes, et encore, c'est pas fini, parce que j'ai encore 4 jours dans le mois de février, là, d'où les jours où je vais être chargé. Et surtout, je devrais faire les allers-retours sur Paris. Donc ça, en termes de budget aussi, ça va douiller. Mais c'est pas grave. Et vraiment, on nous dit, les cadors, ceux qui font vraiment du doublage depuis des années et qui savent le maîtriser, eux, c'est vraiment ça. Hein, ils regardent 2 fois, ils te balancent leur prestation, et c'est limite du one shot. Hein. Mais c'est du one shot parce qu'ils sont bons, justement. Et c'est ça qui est très rude, c'est que du coup, toi en formation, tu découvres, on te dit non, c'est pas comme ça, mets plus d'intensité, mets plus de jeu, enfin, nourris plus le truc, etc. Et effectivement, c'est très très chargé en infos, c'est très très chargé en retour, etc. L'avantage, c'est qu'au bout de... en fait, dès le premier jour, on discute après on discute avec les autres dès le lendemain. Et en fait, d'un coup, il y a eu un sentiment rassuré d'un peu tout le monde dès le 2e jour. C'est qu'en fait, on s'est dit, même les comédiens qui faisaient ça depuis des années, ceux qui ont fait du théâtre depuis des années, etc., tout le monde a douillé le premier jour. Genre, moi j'étais là en mode j'ai jamais fait de théâtre, etc., je vais pas m'en sortir. Mais tous ceux qui avaient fait du théâtre et qui étaient acteurs et tout, ils étaient là en mode mais c'est pas comme ça que... Enfin, c'est comment... Moi j'étais persuadé que ce que je faisais était bien dans la vie. Enfin, je joue bien normalement et tout. Enfin, je joue bien, je sais jouer, quoi. Et littéralement, tout le monde en fait était assassiné à la fin de la première journée et tout le monde était dans le doute en mode mais c'est quoi la vie, quoi. Du coup, ça a un peu rassuré tout le monde à ce moment-là. On s'est dit, en fait, non, il y a un truc. C'est... Peu importe que t'es... Ah ouais, non, mais c'était rude. Parce que la manière d'aborder le doublage n'est pas la même que t'abordes quand t'es comédien un texte que tu t'appropries. Toute la nuance est là, en fait, quand tu fais une VF dans le doublage. C'est que c'est pas tu reproduis, mais tu dois coller au mieux à ce que la VO a joué. C'est très particulier. La nuance est très particulière, mais c'est pas du mimétisme. Parce que c'est ça le truc à pas dire. Par contre, tu fais pas du mimétisme. Tu joues, mais tu joues ce qui a déjà été joué. C'est pas la même chose. C'est très particulier, mais il faut le vivre pour le sentir, en fait. Et ce qui se passe, du coup, c'est ça, c'est que tu te dis, bon, d'habitude, j'ai un texte en face de moi, je le joue. Tu le joues à ta manière. Sauf que ceux qui, effectivement, étaient comédiens, qui ont fait etc., le premier réflexe, c'est que tu t'appropries le truc et tu le joues à ta manière. Sauf qu'on te dit, non, tel que tu le joues, à l'image, ça passe pas. Il faut qu'à l'image, ce soit cohérent aussi. Donc tu dois t'adapter, parce que toi t'enregistres dans un studio tamisé, etc. Donc t'as presque envie de chuchoter, t'as presque envie de parler, etc. Non. Le mec en face à l'image, il est dehors, il est en train de gueuler. Donc tu dois donner autant d'intensité que le mec à l'image, alors que toi t'es dans un studio. C'est ça, c'est que tu dois, pareil, la gestuelle, etc., tu dois aussi l'avoir, ça s'entend. C'est comme quand, typiquement, si tu restes trop stoïque et que tu joues pas aussi avec ton corps, même quand tu fais du doublage, ça s'entend. Vous avez déjà eu, je pense, cette expérience-là, juste d'avoir une discussion au téléphone avec quelqu'un, et quand quelqu'un vous parle avec un sourire en coin de lèvres, un peu en train de se retenir de rire ou quoi, ça s'entend. Et tout le but, c'est de jouer là-dessus aussi. En faisant le doublage, etc. Et que dire de plus après, ça a été rude toute la semaine en fait. Hein. Et puis chaque DA a sa manière de bosser, chaque DA a sa manière de te donner des infos, a sa manière de te diriger. Évidemment, un gros cœur sur Damien Boisseau. Hein. Damien Boisseau dans nos cœurs.
En vrai, tout le monde était dans le mal avec les 2 premiers jours de la formation. Et le mercredi, quand Damien Boisseau est arrivé et avec qui on a passé la journée, tout le monde était revenu sur un petit nuage, hein, littéralement. Tout le monde avait repris du poil de la bête. On était tous en mode il y a quand même quelque chose, ça va. Comme de ça que tu avais, si elle est devenir sont ainsi. Exactement, oui, voilà. C'est l'intention qui compte. Et justement, c'est toute l'intention que t'as derrière quand tu le joues qui se sent aussi à l'image. Ah bah oui, non mais... que ce soit les nanas ou les mecs, tout le monde tu passes une journée avec Damien Boisseau, que tu sois un nana, que tu sois tout ce que tu veux, t'es amoureux de lui à la fin de la journée, hein. Littéralement. Hein. c'est le bilan de la journée, ça a été ça, hein. Ça a été ouais non, il est trop sympa et tout. Putain, il nous a remotivés et tout. Il a eu des tips qu'il a donné, qui a fonctionné sur plein de gens et tout. Enfin, c'était génial. Je dis pas que les autres étaient moins bien, hein, mais ils ont tous leur manière de présenter les choses, de dire les choses aussi, qui font que c'est différent, mais c'est pas mauvais non plus. Il y a ça aussi à distinguer, quoi. Et ouais, mais vraiment, le vendredi, ça a été compliqué pour beaucoup. Il y a même quelqu'un qui a craqué le dernier jour. Hein. C'est vraiment tellement c'était rude. C'est vraiment... de toute façon, c'est un truc à part. Hein. Mais ils avaient dans la formation, j'ai envie de dire, cette bonne chose, c'est de nous former un peu à la dure, vraiment. Et après, derrière, de nous rassurer aussi. De nous mettre face à des épreuves et après de nous dire non, mais vous inquiétez pas. Parce que ce qui était pertinent, parce que le formateur qui était là toute la semaine, en vrai, c'était l'ingé son qui gère la boîte. Et personne n'a craqué. Si, du coup, quelqu'un a craqué. On a failli tous craquer, de toute façon. Aussi que tu donnes pas n'importe quel personnage à doubler. Alors, il y a justement eu ce débat-là aussi. C'est que dans la formation, on nous a expliqué qu'en vrai, quand t'es un comédien, tu dois pouvoir tout jouer. On a tous des avis un peu divergents là-dessus, pour le coup. Moi, je suis pas spécialement d'accord. Je suis d'accord qu'effectivement, en tant que comédien, les différentes émotions, tu peux les jouer. Mais après, c'est arrivé aussi durant la semaine que on donne un rôle à quelqu'un, le personnage en vrai lui colle pas du tout. Mais comme il a réussi à bien mettre l'intention derrière, qu'il a bien donné le même jeu que le personnage, etc., finalement ça colle. Et il y a plein de contre-exemples en vrai. Genre Patrick Poivet qui nous a quittés il y a quelques années déjà, qui était la voix française de Bruce Willis. Tu compares la voix de Bruce Willis et la voix de Patrick Poivet, elles ont rien en commun. Mais ça marche quand même. Et c'est ça qu'on a aussi découvert pas mal là-dessus. C'est que tant que tu arrives à donner le bon jeu, la bonne intention, etc., ça colle. Même si à l'origine, la VO colle pas forcément avec le comédien. Et derrière ça... J'en étais où? Putain, je commence à me perdre. Coller... J'étais sur quoi? Putain, je suis en train de me perdre là. Il y a tellement de trucs, la tome d'infos. Mais oui, voilà. Le débat, est-ce qu'on peut tout jouer, etc. Là, après, c'était une formation. Dans les faits, on sait très bien que on entend souvent les mêmes personnes pour les mêmes rôles. Comme les acteurs. Après, c'est peut-être une voie de facilité aussi pour les acteurs à un moment donné. Typiquement, il y a des acteurs, ils font tous... Mais après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, je trouve. C'est qu'il y a un comédien qui s'est fait remarquer parce qu'il jouait très bien dans de la comédie. Du coup, on l'enferme dans de la comédie. Mais le comédien lui-même, il a peut-être envie de faire autre chose que de la comédie. Mais comme c'est là qu'il est bankable, on le maintient dans de la comédie. Typiquement, je vais prendre un exemple typiquement français. Parce que c'est un exemple que je connais bien. Parce que j'ai eu un prof qui le connaissait. Et on a vu un peu son parcours. Typiquement, c'est Franck Dubosc. Franck Dubosc, en vrai, tout le monde le connaît pour les comédies. Il a super bien marché avec Elise Moon, Camping, etc. Là, récemment, il a réalisé un film qui est pas trop mal, en vrai. Un ours dans le Jura. Je crois que c'est la première fois qu'il fait de la réal. La bagarre, voilà. En vrai,
tous ses premiers... si je dis pas de bêtises, j'avais un prof qui le connaissait, avec qui il a tourné au début de sa carrière, etc. Donc il se connaissait. Et en vrai, Franck Dubosc, à la base, il était pas trop comédien. Il avait vraiment envie de faire de tout, en fait. Mais je pense que quand t'es comédien, en vrai, quand vraiment tu vas être comédien, t'as envie de tout jouer, en fait. T'as juste envie de jouer, tout simplement. Et après, bah, il y a des facilités, tu t'enfermes dans des trucs, etc. Mais des fois, c'est pas de ta faute, je pense aussi. C'est que bah tu vas, c'est un métier, enfin c'est un métier comme n'importe quel autre métier. C'est à un moment donné, tu vas là où il y a mangé, quoi. Et si effectivement on t'ouvre plus facilement la porte sur un registre, tu vas y aller à un moment donné, mais il faut bien que tu manges, quoi. Il a doublé le père de Nemo, effectivement, et il se débrouille pas trop mal. Enfin pas trop mal, il se débrouille même totalement bien. Hein. Parce que même moi à l'époque, j'entendais pas que c'était Franck Dubosc. C'était bien le signe que généralement quand la personnalité du comédien s'efface pour s'imprégner du rôle, c'est que ça a bien marché. Par contre, Highlander, ouais, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Et en vrai, moi j'ai détesté poser ma voix sur du live action. Tout ce qui était live action, dès que je réentendais ma voix, il y a vraiment des trucs où dès que je l'entendais, ça allait pas pour moi. Après, ça allait pour DDA, hein, parce que c'est... au final, c'est toujours le DA qui a le dernier mot, c'est pas le comédien, par rapport à ce qu'il fait. Et vraiment, j'ai fait des tests sur des personnages, et vraiment, même quand je réécoutais, ça colle pas, ça va pas. Ça me plaît pas. Et souvent, c'est des registres un peu plus sérieux, un peu plus dramatiques. Les téléfilms de Noël, c'est les pires en vrai à doubler. Vraiment. Les téléfilms de Noël, c'est pas que c'est... En fait, je pense que dans la... Comment dire, dans l'esprit collectif, les gens ils se disent les téléfilms de Noël c'est des trucs nuls. Et on a commencé par ça, hein, parce que c'est le plus dur. Et les téléfilms de Noël c'est les plus durs. Parce que de un c'est nul, mais en fait c'est tellement nul, mais les acteurs le jouent avec une telle sincérité que quand toi t'es persuadé que c'est nul, c'est ultra dur de retrouver la même sincérité que les acteurs qu'ils avaient lors du tournage. C'est ultra dur. Tu peux y arriver, mais c'est dur. C'est dur. Moi j'ai eu de la chance quand il y a eu des téléfilms, je tombais à peu près sur des personnages un peu sidekick rigolo, donc j'arrivais à me dépatouiller, mais ceux qui tombaient sur des rôles vraiment de premier rôle de téléfilm qui tombent, je suis divorcé, et fait vraiment les téléfilms qu'on a eu c'était vraiment ça, c'est oh là là, je suis une star de cinéma, oh là là, tout le monde me connaît, vais-je avoir le grand amour, oh je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas parce qu'il n'a jamais regardé la télé et qui ne sait pas ce que c'est qu'une actrice d'Hollywood. Et tu fais, oh. C'est en fait le parfait amour qui ne sait pas ce que c'est la célébrité, oh là là, et tu fais ouais, et toi t'es là, tu vois ça, tu serres un peu les dents et tu fais putain merde. Puis il y a des trucs on s'est tapé, on était mort. Il y a des scènes, on était mort de rire tellement ça n'allait pas, quoi. Et tu dois jouer la sincérité sur des trucs où tu sais que ça ne va pas et c'est ultra dur. C'est ultra dur. Et on en était sorti au final que bah oui, en fait quand un truc est ultra bien joué et que les acteurs ont tout donné, en fait c'est plus facile à jouer parce que bah il a tout donné. Donc t'as juste qu'à te fier à ce qu'il a fait et c'est nickel. Ça passe assez vite. Alix s'est réveillé, non? Ah si. Ah vous l'avez vu? Ah oui. On voit sa tête. T'es monté? Allez monte. Allez bien. Voilà. Hop. Voilà. Allez on monte le trou de balle. Lève ton trou de balle là. Pourquoi tu veux toujours montrer ton cul à la caméra? C'est pas possible. Mais arrête, en plus tu te mets pile devant, hein. C'est pas possible, hein. Ah là là. 18, ouais. Mais bref, du coup, ouais. Par contre, quand on était sur de la sitcom, bizarrement, je me débrouillais super bien, je trouvais. Alors par contre, bon, il y en a pas eu beaucoup, malheureusement, je suis un peu déçu. On a fait du dessin animé. Pareil, je m'en sortais, j'aimais beaucoup, je m'en sortais très bien.
Et il y a eu aussi une série un peu d'animation. C'était une série mi-animation, mi-live. Et du coup, je jouais le personnage animé. Et vraiment, j'ai eu un gros doute. J'étais là en mode putain, je lui donne quelle voix et tout. C'était un genre de Conan le barbare. Et vraiment, j'écoute la VO, je fais là, ok, il joue comme ça, machin, etc. Et je dis putain, mais merde, quelle voix je vais prendre, quelle voix je vais prendre. Et genre, instinctivement, il y a un truc qui est sorti. Et quand il nous disait, réfléchissez pas quand vous faites du doublage, c'est vrai. tu vas à l'instinct. Faut limite y aller à l'instinct pour que ça marche. Et vraiment, je teste le perso en one shot. Et je trouve une voix sur le moment. Et là, direct, ça marchait nickel. La DA était très contente. Elle a dit, bon, c'est parfait. Enfin, parfait. Mais elle dit, en tout cas, clairement, si elle aurait dû choisir, elle a dit, bah ouais, ta voix, c'est nickel pour le perso. On aurait pris comme ça. Je fais bon. Et moi, clairement, je pense que si je dois me fixer un registre, je pense que ce sera sitcom, animation. Pas pu tester de jeux vidéo, malheureusement. Il n'y a pas de jeux vidéo là-bas. Mais ouais. Après, ouais, je pense que au final, on a tous un peu un registre quand même. Les très très bons, ils peuvent tout faire. Mais on peut pas tous être très très bons. Et moi, je pense que ça me conviendra très bien d'avoir un registre. Mais en vrai, voilà, à la fin de la formation, on a fait un peu un débrief de nos points faibles et nos points forts à tous. Parce qu'au bout d'une semaine, on se connaissait un peu tous et on a discuté. Le champagne était offert à la fin, quand même. Bref. Et en gros, ouais, moi, dès le jour 1, je savais quel était mon problème. Et ça a été le même problème sur toute la semaine. Mais surtout, dès le jour 1, quand j'ai dit d'où je venais et qu'est-ce que je faisais, ils m'ont regardé un peu en mode oh toi, on sait les problèmes. Oh toi, on sait les problèmes. Et effectivement, c'était bien les problèmes que je pensais. Non, alors, c'est pas un manque d'XP parce que du coup, au bilan, en fait, au bilan, c'est que tous ceux qui étaient comédiens, ils arrivaient à donner du jeu et à donner corps au personnage, à nourrir l'intention du personnage, le jeu, etc. Par contre, forcément, eux, c'était la découverte totale de tout ce qui est technique de doublage, c'est-à-dire la bande rythmo, dirigée par un DA, arriver à lire en rythme, arriver à vraiment décrypter la bande rythmo, etc. Et moi, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que il m'a clairement dit que dès le début, il a senti que j'avais envie, déjà. L'envie, il a senti que j'avais vraiment envie de faire du doublage. De deux, niveau technique, ils m'ont clairement dit, bah, niveau technique, t'as tout. Enfin, t'as tout. J'ai pas envie de le dire comme si je me jetais des fleurs, mais en gros, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est qu'il me disait clairement, la technique, t'as pas de problème avec, t'as compris comment ça fonctionne, voilà, t'as la forme. J'ai la forme. Malheureusement, c'est aussi pour ça que je faisais cette formation, c'est que je me suis rendu compte que là, au moins, maintenant, je connais mon niveau en jeu. Je ne suis pas très bon en jeu, je ne suis pas très bon pour nourrir des émotions, je ne suis pas très bon là-dessus. À quelques exceptions près, à quelques registres près, il y a des trucs que je faisais très bien, mais il y a beaucoup d'autres où je galérais à donner du corps et donner de l'émotion. Certaines fois, j'arrivais à donner les bonnes émotions, mais beaucoup de fois, j'arrivais pas. J'arrivais pas parce que, bah voilà, on m'a dit clairement, bah à la fin, on m'a dit, bah faut que tu fasses du théâtre, fais du jeu, enfin travaille ton jeu et j'aurai aucun problème. Donc à la fois, je suis rassuré et à la fois, je me dis, bon bah je savais quoi. C'est très particulier comme sensation, c'est de se dire, bah techniquement, je pourrais commencer à faire du doublage. Mais ça me cantonnerait un peu au même rôle. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment un si mauvais point que ça? Parce que dans l'état, quand je comprends quand un comédien veut ne faire que ça de sa vie et que ce soit son activité principale, je comprends qu'il vaut mieux tout jouer pour pouvoir vivre, hein, tout simplement. Mais comme moi, j'ai beaucoup d'activités en parallèle, est-ce que c'est vraiment pertinent
que je me triture la tête à essayer de pouvoir tout jouer. Alors que je pourrais techniquement quand même en faire un peu. Pas forcément tout de suite avoir des premiers rôles, etc. Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que nous ont rassuré aussi parce qu'il y avait beaucoup de stress, parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver alors qu'on avait l'impression de donner ce qu'il fallait. Mais souvent, on s'entraînait aussi sur des premiers rôles, des seconds rôles, etc. Donc vraiment des rôles impactants à l'écran. Mais ce qu'on nous a surtout dit après, c'est qu'en vrai, quand on démarre dans le doublage, on démarre jamais sur un perso principal, sur un perso secondaire. C'est comme au cinéma. Tu commences toujours par faire de la figuration, de l'ambiance. Et là, dans le doublage, c'est surtout des ambiances. C'est en gros, tu joues surtout les gens que t'entends en fond. Genre, il y a une scène dans un bar, typiquement. T'as les deux persos principaux qui vont parler. Mais derrière, t'as toute l'ambiance. T'as les gens qui parlent, t'as les gens qui bougent, etc. Et ça, c'est des comédiens de doublage aussi qui font ça. Et souvent, au début, t'es appelé pour ça. C'est genre vraiment une voix au fond qui est là pour habiller. Voilà. Elle existe, elle habille le truc, elle est présente, mais c'est pas important. Donc, généralement, tu commences par ça. Et en vrai, pourquoi pas, hein. Le problème, ce sont les jeux multi pour finish. Non. Ouais, voilà aussi. On finit par y arriver, voilà. Non, mais c'est surtout qu'après, j'ai aussi... si je dois faire du théâtre, je suis déjà en train de faire des cours de cinéma où je suis censé travailler mon jeu. Je ne travaille pas beaucoup, parce qu'on est quand même beaucoup dans le groupe. On peut pas forcément tous passer, malheureusement. On peut pas forcément tous s'entraîner au même rythme. Figuration du doublage. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est clairement ça. Hein. C'est le même pensée. Et d'ailleurs, si vous vous demandez aussi pourquoi on entend souvent les mêmes personnes dans le doublage, c'est que c'est aussi un secteur où tout se fait très vite. Genre les VF se font limite 1 mois ou 2 mois avant la sortie d'un film au cinéma. Et comme il y a ce besoin de rapidité, bah souvent on va chercher des cadors, on va chercher des mecs qui font ça depuis des années. Des mecs littéralement que tu leur montres la bande rythmo 1-2 fois et ils te perfectent les répliques, voilà. Bon, ils perfectent pas tout. Mais si tu vas chercher un comédien qui en 1 semaine te boucle même des fois je pense que c'est 2-3 jours, hein. Qui en 2-3 jours te boucle parfaitement un personnage, t'appelles souvent les mêmes, tu t'emmerdes pas parce que c'est toujours une course contre la montre. Alors non, chose très importante, quand tu es comédien de doublage, on t'appelle, tu vas tel jour à telle heure dans le studio et tu ne sais pas ce que tu fais jusqu'à ce qu'on te mette devant le micro et qu'on te montre la VO. Dans le doublage, il n'y a que les studios qui reçoivent les produits et les DA qui voient à l'avance ce qui va être doublé. Les comédiens ne sont au courant de rien à part le jour J. Ce qui fait que littéralement tu débarques un jour en doublage, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas qui tu joues, tu ne sais pas dans quel contexte, tu ne sais rien. Oui, c'est ça. Alors il y a ça. Alors dans le jeu vidéo, c'est très particulier justement à cause de ça. Dans le jeu vidéo, c'est très particulier parce que c'est souvent c'est à la feuille. T'as pas de visuel, t'as rien, ou alors dans très rares cas, tu peux avoir quelques images vite fait. Mais après, t'as aussi des trucs comme Disney. Je pense qu'il n'y a pas que, mais eux essentiellement. Où t'as la bande rythmo, t'as le film au-dessus, mais ils ne t'affichent. Tout le reste est masqué. Tu sais à peu près qui parle, mais tu ne vois que ça. Tu ne vois que la bouche qui bouge, tu ne vois pas tout le contour, tu ne vois pas tout ce qu'il y a autour, tu ne sais pas dans quelle salle ils sont, avec qui ils sont, à qui ils parlent. Tu vois juste des bouches qui parlent comme ça et tu dois faire le doublage comme ça pour pas qu'il y ait de leak. Typiquement, je crois que c'est Donald Renew qui avait expliqué ça. C'était pour No Way Home. No Way Home, c'était le festival du non-leak qui leakait quand même. Et je crois que Donald Renew il avait dit que pour No Way Home c'est ce qu'il avait eu. Il avait juste la bouche comme ça de Andrew Garfield et il disait bah, voilà je machin et tout. Il était là, il dit les gars enfin j'ai compris. J'ai compris qui je joue et dans quel contexte.
Pourquoi vous masquez tout? Ça m'aide pas en fait. Mais apparemment ça commence à être de moins en moins fait. Tant mieux. Parce que du coup, ouais, quand tu dois justement savoir dans quelle saleté, dans quel contexte, machin, etc. Il y a que le DA vite fait qui peut te dire, alors oui, là, c'est telle scène, il est là, il est à peu près là, etc. Mais ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Autant montrer la scène et puis leak si ça leak, quoi. Il y a déjà eu des exemples où des trucs ont leaké, mais c'était pas volontaire, quoi. Donc voilà. C'est peut-être pour ça qu'une bonne partie des ES sont mal foutus sur des grosses productions. Bah ouais, malheureusement, c'est un peu de ça aussi, quoi. Puis en plus là, je pense que vous aviez suivi, mais il y a eu le cas de Assassin's Creed Shadows. Avec le doublage de Louis San. Il a fait une vidéo réponse là, je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Et il a expliqué, il a montré un peu comment ça s'était déroulé. Et le problème, c'est que dans ces situations-là, c'est un peu le client qui décide et le client n'est pas l'artiste. Et le client, il dit on va faire ça. Ok, c'est super, on valide. Et des fois, malheureusement, les DA, c'est pas contre eux, mais ils ont pas trop le choix non plus, quoi. On leur impose des trucs. On leur dit bah là, y a lui, il va faire tel perso et t'as pas le choix. Ah bon? Bah oui, mais moi je pensais plutôt. Non, c'est lui qui va faire. Bon là, il y a eu tellement une shitstorm parce que c'était tellement raté. Que même Louis San l'a dit que c'était raté, hein, donc il vaut mieux qu'il en rigole, effectivement. Et là, Ubisoft a compris le message et du coup, bah, ils vont retirer la voix de Louis San et ils vont mettre un vrai comédien dessus, quoi. Ouais, mais je comprends. Je comprends pourquoi c'est haché aussi. Quand il a expliqué, je me suis dit, ouais, typiquement, je comprends le contexte et je me dis. C'est le problème de pas avoir l'image. Comme il disait, il a surjoué le personnage parce que quand ils avaient écouté la VO. Alors pareil, du coup, ils ont écouté la VO, mais ils avaient toujours pas l'image. Et effectivement, quand tu t'entends la VO, t'as l'impression que le mec il surjoue. Et quand tu regardes l'image, en fait, le perso est comme ça, il est stoïque, il est oh là mon dieu, oh là là ma femme, oh. Et du coup, il surjoue, donc ça fait oh ma femme, oh là là, oh non pas, oh là là, oh. Mais le visage bouge pas, et il gigote pas, quoi. Genre Alone in the Dark, The New Nightmare. Je sais plus, c'était. Ça, c'est un cas particulier aussi. Ils en avaient pas parlé pour Donjons & Dragons. Aline. Mais ça, c'est des trucs à la ligne aussi, enfin au texte. Donc ça, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut. Mais le jeu vidéo, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir les codes du jeu vidéo aussi. Il faut savoir, il faut comprendre. Et c'est déjà arrivé que, bah, je crois que typiquement Adeline et Donald, qui ont l'habitude de faire du jeu vidéo, eux ils demandent, ils sont très chiants là-dessus, mais ils le font bien. C'est qu'ils demandent le contexte, ils disent telle réplique, c'est dit à quel moment, dans quel contexte. Est-ce que c'est pendant que le joueur est en train de jouer manette à la main? Est-ce que c'est pendant une cinématique et machin et tout. C'est plein d'informations à avoir. Typiquement pour Spider-Man, Donald Renew, toutes ses répliques, il les a enregistrées en double. Parce que tous les moments où Peter Parker parle pendant que tu joues, tu peux être soit à pied, soit en train de te balancer avec l'étoile dans le ciel. Et c'est pas la même dynamique quand c'est l'un ou l'autre. Quand t'es à terre en train de marcher, tu parles un peu plus doucement, t'as le temps de parler. Ouais, t'es au téléphone, tu parles comme ça tranquillement, en train de marcher, tu fais ouais, bah super, et du coup on fait ça, etc. Alors quand t'es en train de swinger dans le ciel avec le vent qui fait. Tu fais ouais, du coup, ce serait plutôt pas mal de faire comme ça. Donc forcément, tu parles un peu plus fort. Et parce que s'il était en train de swinger dans les airs et qu'il faisait ah oui, mais du coup, c'est vraiment pas mal ce que t'as dit là, machin. Donc voilà, c'est des trucs à savoir, c'est des trucs à faire, quoi. C'est un boulot. Tu vois, la médecin, je sais pas. Bah oui. Non, mais c'est même pas question de l'attention du joueur. C'est le personnage en lui-même que tu interprètes, dans quelle situation il est. C'est ça surtout qui intéresse le comédien, c'est de savoir comment le personnage est en train de bouger, dans quelle situation il est, est-ce qu'il est sûr de lui, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il est en train de courir, est-ce qu'il est épuisé, est-ce qu'il est fatigué, enfin
plein d'informations à avoir pour ensuite te les transposer à toi pour te mettre dans le même état que le personnage en face, quoi. Et moi, c'est ça mon problème. C'est que j'arrive très bien, tu me montres la scène, j'arrive très bien à analyser. Et je me dis, ok, là, le personnage, il est en stress parce que les mecs vont essayer de le buter. Donc, il est machin, il est bidule, etc. Donc, dans sa voix, faut sentir que il est quand même un peu en stress, qu'il essaie de contrôler, etc. L'analyse, j'y arrive très bien sans souci. Mais une fois que t'as le texte qui commence à déballer, j'essaie de rester dans la même situation, mais j'arrive pas à sortir la bonne émotion et le bon jeu, quoi, la bonne interprétation. C'est pas non plus totalement mauvais, c'est pour ça qu'ils m'ont dit que ça sent qu'il y a quand même de la forme. Mais je crois que c'est le premier jour, c'est Martial Lumineux, il m'avait dit ça sent qu'il y a la forme, mais ça manque encore un peu de fond. Là, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce que je vais entendre pendant une semaine, que c'était ça, mais je m'en doutais. Mais voilà, en gros, en résumé, c'est ça. J'ai la forme, mais j'ai pas le fond. Comment résumer ma semaine? Et du coup, le problème, c'est que c'est quelque chose qui peut pas s'améliorer en une semaine ou deux. Et que je peux pas forcément travailler chez moi non plus. Et j'ai encore d'autres sessions de perfectionnement au doublage qui doivent arriver du coup en mois de février. Là, j'en ai encore 4. Et je suis là en mode, bah, en fait, même les 4 sessions que je vais avoir, c'est pas en 4 journées comme ça que mon jeu va tout de suite. Ou alors c'est vraiment qu'il me faut un déclic et là, d'un coup, quand je vais avoir le déclic, ça va y aller tout seul. Mais là, dans l'état, je me dis, bah, pendant les 4 prochains jours, bah, ça va être pareil, on va me dire, mais plus de jeux, mais je vais être là en mode, bah ouais, mais j'y arrive pas. Voilà, et on va me dire, fais du théâtre, et je vais dire, bah ouais, mais je suis déjà dans un groupe techniquement de théâtre depuis plusieurs mois, j'ai pas l'impression de progresser, et ça me prend beaucoup de temps déjà. Et est-ce que j'ai envie de me rajouter des cours de théâtre avec une troupe de théâtre ? Toutes les activités que j'ai, il faut quand même que je bosse, faut que je paye les factures. À un moment donné, mon corps il a des limites, quoi. Il fait des journées de 72 heures aussi, si seulement je pouvais faire des journées de 72 heures. Change de groupe. Ça suffira pas. Je pense qu'en vrai, ce qu'il me faudrait, c'est limite des cours particuliers de théâtre. Je sais pas si ça existe en vrai, et si c'est pertinent. Parce que je comprends que oui, la dynamique de groupe aussi permet de jouer, d'analyser, machin, etc. Mais moi, c'est triste à dire, mais je veux pas. Là, dans l'état, je veux m'améliorer moi. Je veux pas être dans un groupe pour la dynamique du groupe. Je veux juste améliorer mon jeu. Donc, quand je veux faire des cours, je ne veux que travailler mon jeu à moi, en fait. Je sais que c'est horrible de dire ça, que les autres ils doivent travailler leur jeu aussi, mais là moi je suis dans un mood où si je veux faire ça, je veux travailler mon jeu en priorité. C'est mon jeu qui m'intéresse. Je t'appelle tous les jours, on va travailler ça. Ouais, mais il faut. Et c'est tout le problème aussi de travailler le jeu, en fait c'est un truc que tu peux pas forcément travailler de chez toi non plus. C'est comment dire. C'est que derrière, il me faut quand même quelqu'un qui me dise bah là c'est bien, ou là c'est pas bien. Parce que moi ça fait 15 ans que je fais des fictions audio, que j'ai l'impression de jouer, que je suis dirigé par des potes qui sont pas directeurs artistiques mais qui font jouer des trucs qui leur conviennent. Et depuis des années, bah c'est peut-être pas la bonne façon de jouer non plus. C'est peut-être pas le bon style de jeu, c'est peut-être pas le bon... Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se... Attends, ma tête c'est un merdier là depuis un mois, donc c'est tout qui se mélange. Comment dire ça? Attends quoi? Faut travailler un peu plus mon garçon. Ouais. Et mais ouais, moi là je veux juste améliorer. Moi ce qui m'intéresse c'est améliorer mon jeu. Donc je veux travailler mon jeu. Après s'il y a d'autres personnes qui travaillent leur jeu en même temps, moi c'est pas un problème, mais la caméra elle est pas bien. Voilà. On voit pas le tunique en entier. Mais ouais, moi là typiquement le problème c'est que dans le groupe où je suis on est une bonne dizaine sur 2 heures de cours par semaine.
Bah, tu travailles pas grand chose en vrai, individuellement. Oui, mais arrête de montrer ton cul, s'il te plaît. Donc, ouais, non, moi, là, je veux améliorer mon jeu. Je veux pouvoir arriver à bien jouer. Et, parce que c'est le seul truc qui me manque, donc je suis pas loin non plus. Puis en vrai, ce qui est bien, c'est que tous les DA qui sont passés dans la semaine, ils remplissent, en fait, tous les DA quand t'en as en formation, en perfectionnement, ils remplissent une sorte de fiche d'évaluation pour noter tes bons points, tes points, etc. Parce que eux, derrière aussi, ils se font incarner avec les étudiants. Tu sais, c'est des nouvelles voix qui arrivent dans la formation, donc eux, ça leur permet aussi d'avoir un pool de nouveaux gens à contacter, etc. Quand ils recherchent des voix, etc. Et moi, en vrai, sur les évals, il y a du bon et du moins bon, hein. Mais le moins bon à chaque fois, c'était clairement travailler le jeu, quoi. Sinon, tout le reste, j'ai plein d'éléments sur les feuilles. C'était vraiment bonne voix, voix médium grave, sur le bon chemin, bonne force de proposition, etc. Enfin voilà, il y a quand même des trucs positifs qui en ressortent. Mais malheureusement, ce qui me manque, c'est ce qu'ils ont dit depuis le début, c'est le plus important dans le doublage, c'est le jeu. Parce que la technique, ça peut toujours se bidouiller. Le jeu, ça se travaille, mais ça se bidouille pas. Donc, il me manque la donnée la plus importante, mais sinon j'ai tout le reste, on va dire. Voilà. Alors que les autres, on avait déconné avec un autre du groupe, c'est que lui, il avait du mal avec la technique et il jouait très bien. Et moi, j'ai la technique et je joue pas très bien. Et on s'est dit, faudrait qu'on arrive à fusionner d'une certaine manière pour qu'on ait tout, en fait. Donc voilà. Mais voilà, non, clairement, apparemment, j'ai moyen de, je pense, quand même fusionner. Bah, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a moyen que je puisse en faire, mais peut-être cantonné à des rôles très précis. Après, moi, en vrai, moi, si j'avais dit que je voulais faire du doublage, c'était vraiment pour faire du doublage. Je m'attends pas à tout de suite choper des premiers rôles, des machins, vas-y, sur tel jeu, je vais être tel. À la limite, on me dit demain, y a un casting qui s'ouvre pour faire un nouveau casting vocal pour la série Crash Bandicoot et ils cherchent un Crash Bandicoot. Bon là, je vais peut-être faire du forcing. Mais... tu es Batman, non. Mais voilà, moi vraiment, juste pour l'activité de faire du doublage, moi ça me va très bien, hein. C'est le kick rigolo, voilà, qui passe de temps en temps. Tant que je peux m'amuser dessus, moi ça me va, hein. Mais clairement, je m'amuse pas des masses sur des drames, des trucs d'action un peu terre à terre ou quoi. Tout ce que j'ai pu essayer durant la formation, ça m'a pas enchanté plus que ça. Puis comme c'est des émotions, c'est pas des émotions que j'apprécie non plus tellement aller chercher. Alors que la comédie, ça va, c'est plus léger, donc tu peux te permettre d'être un peu plus naturel, de partir un peu plus en vrille aussi. Mais attention, c'est ça que je vais te préciser, c'est que comme je viens d'internet et que je me suis entre guillemets formé par internet, il y a des tics que j'ai eu dès le début qui sont pas très bons dans le doublage professionnel. Typiquement, le premier truc à pas faire, c'est la musicalité dans les répliques. Il faut vraiment que tu restes droit dans tes répliques. C'est-à-dire, tu vas pas faire comme ça, puisque de toute façon, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Pierre Ninet qui explique, qui dit qu'il adore les mauvais doublages. Et quand il parle de mauvais doublage, il donne un exemple justement qui est typiquement ce qu'on nous a dit en fait, mais à sa manière, où il disait littéralement tous les mauvais doublages où ils étaient en mode « Comment ça? Tu es en train de me dire que tu as pris de la drogue ?» Et il dit « Bah oui, c'est du mauvais doublage parce que dans la vraie vie, personne parle comme ça. » Et c'est ça la musicalité, c'est vraiment prendre les intonations comme ça. Tu veux vraiment dire que... Et ça, c'est le pire truc à faire. Et forcément, c'est le premier truc que j'ai fait. Et bonsoir, Colette. Ça y est, tu es bien remise du stream cuisine? Quand ils font le drama, là. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'à l'époque, c'était comme ça que t'es fait le doublage, parce que c'était à l'arrache. Maintenant, ça s'est un peu plus professionnalisé, donc forcément,
C'est maintenant on est plus carré là-dessus. Et effectivement, les répliques quand dur de partir. Ah bah oui, ça. Vraiment rester droit, c'est le plus dur. Parce que tu dois donner de l'émotion, mais en restant droit, en donnant pas de la... Parce qu'en fait, t'as l'impression que quand tu fais du doublage, t'as l'impression que si tu marques des bouts dans la phrase, je t'envoie un petit MP. Ok. Si tu marques des bouts dans la phrase, t'as l'impression que si tu appuies des mots dans la phrase, tu vas donner l'intention. Pas du tout. L'intention, elle vient là-dedans. C'est-à-dire, tu penses à quelque chose et quand tu le dis, ça s'entend. Et typiquement, le truc qui est revenu toute la semaine, c'est que quand tu dis une phrase sur la bande rythmo et que c'est genre le mec est un peu dédaigneux, tu dis alors comment ça s'est passé cet entretien? Mais genre quand tu dis alors comment ça s'est passé cet entretien et que tu sens, tu vois que le mec en fait est en train de dire tu t'es chié dessus hein connard. Et typiquement ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on appelle des chevilles. C'est des trucs à penser dans ta tête quand tu dis la réplique. Parce que du coup tu donnes l'intention en le pensant. Et typiquement ce qui est revenu le plus, c'est que tout le monde à chaque fois a dit pensez connard ou connasse à la fin d'une réplique. Ça marche à tous les coups. Là typiquement c'est ça, c'est je dis alors comment ça s'est passé cet entretien? Là je pense à rien et on a l'impression que je pose la question naturellement. Alors que si je fais alors comment ça s'est passé cet entretien? Il y a une petite différence parce que j'ai pensé en disant alors connard, ça s'est bien passé ta merde? Voilà. Enfin ce médicament. T'arrêtes de m'insulter s'il te plaît. Écoute. Voilà. Donc voilà, c'est plein d'informations comme ça qu'on a eu. Donc après c'est bien, ça m'a permis quand même de travailler d'autres choses quand même. Mais voilà. On va voir comment se passent les dernières sessions. Et je pense que je ferai un débrief après avec le formateur et je lui expliquerai mon point de vue, ce que j'en pense. Et moi de toute façon, je m'étais dit, parce que après là, l'avantage c'est que les DA qu'on a rencontrés, on peut les recontacter, on a discuté avec eux. Alors là, ils nous ont dit, bah si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, on mettait en situation. Pardon. Et eux, derrière, ils ont gardé aussi je crois qu'ils gardent aussi les fiches qu'ils ont eu d'évaluation, comme ça ils savent qu'ils peuvent aller piocher là-dedans. Dans les gens qu'ils ont entendus pour faire de la figure, de tout ça quoi. Et moi, je pense que je commencerai pas tout de suite, même si je pourrais commencer déjà à démarcher. Mais je rappelle que j'ai encore ça là sur les dents. Même si pour le coup très peu de gens, personne l'a remarqué en fait dans les DA, parce que ça ne joue pas sur ma diction, etc. Pour le coup, ça va en vrai. Hein. En vrai, ça a pas du tout gêné. À un moment donné, j'en ai parlé avec une des DA qu'on a eu dans la semaine. Je lui ai expliqué, j'ai dit bah c'est ça, ouais, on va me démonter la mâchoire littéralement, on va me la repositionner, etc. Genre entre midi et 2. Le matin j'étais passé, etc. Elle me dit ah, putain mais on l'a pas entendu, etc. Donc c'est vraiment que voilà, ça gêne pas. Ça peut me gêner dans certaines répliques. C'est arrivé une ou deux fois dans la semaine, c'est tout. Mais non, ça gêne pas. Mais j'ai quand même envie d'attendre que l'opération soit passée. Parce que du coup voilà, la mâchoire va être différente, donc peut-être que je vais parler un peu différemment. On verra. Et surtout j'ai envie d'améliorer mon jeu aussi. Donc je pense de toute façon je commencerai pas à démarcher au moins avant la fin de l'année. Une fois que l'opération sera passée. Et quand je dis fin d'année c'est vraiment novembre-décembre. Hein. Donc voilà. Petit retour sur comment s'est passé le doublage. Et de toute façon là j'ai encore, comme j'ai dit, j'ai encore 4 dates à faire. Mais quand même content des DA rencontrés. Des bonnes choses. Il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises choses. C'est très drôle parce que d'ailleurs le formateur il m'a dit, parce qu'il connaissait nos profils au démarrage, et quand il brief un peu les DA en disant voilà lui il a ça comme problème, lui il a ça, tout le monde avait des problèmes, tout le monde avait des difficultés, tout le monde avait des facilités sur certains trucs. Donc en général ils essaient de nous mettre en difficulté pour nous faire progresser. Et moi comme je disais c'est le jeu qui pêchait. Et surtout je sais plus où je voulais en venir. Et putain merde.
Qu'est-ce que je voulais dire? Trop d'infos. Doublé au Peppa Pig, ouais. En vrai, on a fait un dessin animé pour enfants. Je pense que c'est là où je me suis le plus éclaté. Parce que du coup, je suis allé chercher des voix comme ça pour faire le petit personnage. Parce que du coup, c'est des sortes d'enfants qui sont avec des costumes un peu comme des Power Rangers. Et il y en a un, il faisait de la polka, donc il faisait hoi 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 comme ça. Et après, il apparaît avec un accent allemand. C'était compliqué. Mais voilà, du coup, je suis allé chercher la voix comme ça et ça passait super bien. Et Pyjama Masque. Non, c'était GeoJet, ça s'appelait. Et il y avait un méchant, il s'appelait Monsieur Grouchon. Il avait une moustache et j'ai fait oh, c'est Monsieur Grouchon. Il est énervé, Monsieur Grouchon. Enfin voilà, généralement quand on va chercher des voix à la con, j'y arrive mieux. Ouais, non, mais je me suis perdu. Non, c'était russe. C'était pas allemand, c'était russe en plus. Da. Ouais, bon, bref. On m'avait filé un truc compliqué. Bon, c'était pas compliqué, ça va. Ah oui, et voilà, où je voulais en venir, c'était que... oui, c'était ça. Le formateur, vu qu'il connaissait du coup nos profils et nos parcours, il se disait... il m'a félicité parce qu'en fait, il pensait que j'allais craquer. Parce que il pensait peut-être que... c'est un des premiers trucs qu'on a dit, c'est que... souvent, ce qui est compliqué, c'est que les gens qui arrivent en formation de doublage, ils ont un ego un peu en mode bah, on est comédien, on sait jouer, etc. Et quand ils arrivent en doublage et qu'on leur dit non, c'est pas comme ça qu'on joue, il y en a qui le prennent mal. Moi, comme je venais d'un autre secteur, etc., donc internet, tout ça, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai pas les mêmes codes de théâtre, etc., de jeu. De toute façon, tout le monde s'est fait déboîter, donc finalement, les codes. Bref. Et pour le coup, ouais, ils étaient surpris que j'ai pas craqué. Ils pensaient que j'allais peut-être craquer. Finalement, c'est pas moi qui ai craqué. Comme je leur ai dit, en vrai, moi si je venais, c'était pour apprendre. Je partais vraiment en mode. Je sais qu'il y a des trucs qui iront pas, je sais qu'il y a des trucs qui iront. Mais j'étais là pour apprendre et qu'importe si la DA me disait vas-y, sors du jeu, nourris le truc et que j'y arrive pas, bah j'y arrive pas. Mais je sais qu'il faut que je travaille ça. Et aucun problème là-dessus. De toute façon, mon ego, moi, ça fait longtemps que je lui ai donné un coup de pelle dans la gueule et que je l'ai enterré sous terre. Donc, c'est pas lui qui va venir m'emmerder, ça je peux le dire. Mais voilà. Donc, comme il disait, ça se voit que j'ai envie. La technique, je vais pas dire que je la maîtrise, mais j'arrive à faire avec. J'étais force de proposition. Voilà, donc. Il y a moyen de moyenner, mais il faut quand même que je travaille le truc. Mais voilà, comme je disais, le jeu, c'est quelque chose qui est pas facile à travailler seul. C'est pas évident de trouver comment le travailler tout seul. Et pareil, pour démarcher du doublage, il faudrait avoir des bandes de démos. Mais les bandes démos, ça veut dire faire du doublage chez soi. Parce que tous les doublages qu'on a fait pendant la formation, on peut pas les garder parce que c'est sur des œuvres protégées. Alors que sur internet, si on le faisait, ça. Bon, bref. Mais il y a un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, voilà, tu veux commencer à faire du doublage, donc il faut donner des CV. Mais comme t'as rien fait, tu peux pas donner de CV, et du coup. Il y a un moment, il faut arriver à démarrer, et après, ça roule tout seul, quoi. Mais faut que tu mettes le doigt dans l'engrenage, et après, t'es parti avec, hein. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Compliqué. Mais voilà, il y a moyen de moyenner. Donc, on va voir comment ça se passe d'ici la fin de l'année là-dessus. Ça va le faire. Oui. On verra bien. Alors, c'est quoi ces CMP Attendez, hop. Hop, 2 petites secondes. Hop, voilà. Et bonsoir Pseudoïne. En vous remerciant. Eh bien, de rien. Bon, bah je pense que maintenant qu'on a fait un long blabla de 2 heures... Ah oui, demain, oui, faut pas que je me couche tard parce que demain, en plus, j'ai un rendez-vous demain matin. Yes.
En plus, c'est avec ça. C'est à cause de ça que j'ai un rendez-vous demain matin, là. Parce que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est vrai que le Quad, il tourne toujours. Il tourne toujours, c'est bon. S'il prend feu à un moment derrière moi, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est un truc, il n'y a pas de bouton on-off. Je suis obligé de le débrancher. Alors, ton rendez-vous de demain, connard? Ah oui. C'est bien, il y en a, ils retiennent ce qu'on leur apprend. J'ai raté le débris du doublage. Eh bien, tu auras la VOD Pseudoïne pour ça. Parce qu'on vient tout juste de finir, effectivement. Et qu'à un moment donné, il faut démarrer ce 200ème platine qui est Sekiro. Et il va être l'heure de démarrer donc ce 200ème platine. Je vois que vous êtes 16 ce soir. Incroyable pour le retour. On est 16, mais on a raté le train de la hype. Dommage. On n'a même pas passé le niveau 1. Coup dur. Je suis un peu triste en vrai. Donc en tout cas voilà, débrief du doublage. Le planning du Polygon Rush est sur le site, sur le Wengus, il y a tout. Il n'y a plus qu'à. Et je peux regarder le jeu parce que je l'ai fait mais j'ai rien vu encore. Calmez-vous, calmez-vous. D'ailleurs, Tifa, t'as esquivé du We Are Here tout le mois hein, parce que j'étais blindé. Je pense que We Are Here va attendre encore un peu du coup. On va y arriver, on va y arriver. Promis, dans cette année avec Tifa, on fait We Are Here. Je sais pas quand, mais on le fera. Hop. Alors, Elgato,